Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit de cupidité. Un esprit qui est à l'origine de beaucoup de désastres, de tous les désastres même, je dirais, de ce monde entier. C'est l'amour de l'argent et la soif de posséder. Bonne écoute. À très vite. Que dit la Bible de la cupidité? Frères et sœurs, la cupidité, un thème et un esprit terrible, terrible. Il est à l'origine de beaucoup de désordres, beaucoup de divisions, beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes dans le monde. Je me suis intéressée à cela et je voulais chercher un peu qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cet esprit euh, puissant, parce qu'il est très très puissant. Il met division entre les gens, mais aussi il est un esprit qui ne laisse pas les personnes s'approcher de Dieu, parce que l'amour de l'argent est plus grand dans leur cœur que pour Dieu. La cupidité est une aspiration égoïste, forte, à posséder toujours plus. Elle est généralement liée à l'argent et au pouvoir. La Bible contient un grand nombre de mises en garde contre la cupidité et la soif de posséder. Jésus, notre Seigneur, nous avertit: gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. C'est écrit dans Luc 12, 15. Dans Matthieu 6, 19, il nous dit: ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Jésus a-t-il cherché à gagner beaucoup de l'argent? Non, au contraire, il s'est fait pauvre pour nous. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, verset 8, 9. Il dit: car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le Seigneur est venu nous parler des vraies valeurs qu'il y a dans ce monde et que Dieu a mis dans notre cœur. L'ennemi vient, il s'installe dans le cœur des êtres humains et il les rend cupides, avares, soif de posséder, soif de régner, d'avoir, d'être au pouvoir. Il les rend semblables à lui-même, à Satan. Mais notre Seigneur Jésus nous a montré il nous a montré comment être et comment plaire à Dieu. Il a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia. Et Jésus n'avait pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Alléluia. Si la cupidité est dans le cœur, si vraiment l'homme n'accueille pas Dieu dans son cœur, Dieu n'a pas où reposer sa tête. Dieu n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Il n'a pas non plus recherché le pouvoir. Au contraire, il a dit, ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 43 à 45. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Alléluia. La cupidité et la soif de posséder sont des pièges qui entraînent la ruine et la destruction. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. La Bible avertit les chrétiens de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses incertaines. Voir 1 Timothée 6, versets 9 et 10, et puis 17 et 18. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Le verset 17 et 18 nous dit: recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement de toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé au lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Alléluia. La convoitise, la cupidité et le désir excessif de posséder, plus sont des formes d'idolâtrie. Éphésiens 5, 5 nous dit: car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a de héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oh là là! Seigneur Dieu, garde notre cœur. Gardons notre cœur, frères et sœurs, car c'est de là que tout coule. Alléluia. Notre cœur doit être une porte fermée au péché. Oh Dieu, fais grâce aux gens, Seigneur. Alléluia. Vous le savez, bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le principe fondamental est énoncé en Hébreux 13, 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Le problème est l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. L'amour de l'argent est péché, car il est un obstacle entre Dieu et nous. Jésus a dit qu'il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais vous dire, il y a des gens qui ne sont pas riches, mais ils aiment tellement l'argent qu'ils s'obstinent de toutes les manières possibles de pouvoir s'emparer des richesses qu'il y a dans la maison de son prochain. Et surtout, je parle aussi à certaines femmes. Ils ont de l'argent et ils savent qu'ils ont de l'argent et ils attirent comme ça aussi dans leur piège des personnes, on va dire des hommes, qui sont vraiment cupides et ils aiment l'argent et voilà, c'est vraiment un piège. La cupidité, c'est un piège, c'est vraiment un... Mais vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, frères et sœurs. Cette manière de penser, de s'approcher de quelqu'un par intérêt, parce qu'il a de l'argent. Ils vont même jusqu'à les partager leur vie intime pour l'argent. Je ne parle pas de la prostitution, je ne parle pas de ces gens qui sont tombés dans cela et que maintenant ils sont piégés. Ils peuvent aussi s'en sortir, Dieu peut les aider. Mais je parle des gens, pauvres gens, et qui font tout pour l'argent. C'est vraiment très triste que l'être humain est tombé aussi bas. Alléluia. Donc on disait le problème est l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. L'amour de l'argent est péché car il est un obstacle entre Dieu et nous. Jésus a dit qu'il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand le jeune homme riche lui a demandé ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui a répondu de vendre tous ses biens et de donner l'argent aux pauvres. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voir Matthieu 19, 16 à 22.
En lui demandant de renoncer à ses biens, Jésus a mis le doigt sur le problème fondamental dans la vie de ce jeune homme. La cupidité, sa cupidité et sa soif de posséder. Cet homme ne pouvait pas suivre Christ parce qu'il suivait déjà l'argent. Son amour du monde interférait avec son amour de Dieu. Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. La cupidité ne comble jamais nos désirs. Le plus souvent, plus nous possédons, plus nous sommes avides de posséder plus. Nos biens matériels ne nous protégeront pas, ni dans cette vie, ni dans l'éternité. Comme l'illustre si bien la parole du riche insensé, racontée par Jésus en Luc 12, versets 13 à 21. Lisons un petit peu. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. » « Ah, se dit-il, enfin je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, pauvre fou, fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Alléluia. Vraiment, c'est vraiment une triste fin, en fait, dans le cas de beaucoup des êtres humains, de vivre rien que pour l'argent, de posséder, comme on a dit, l'argent lui-même, en lui-même, c'est pas l'argent qui est mal, mais c'est l'amour de l'argent et de vivre que pour l'argent. Alors qu'il y a des gens qui vraiment ils font des travails difficiles rien que pour survivre avec leur famille. Il y en a ils ont tellement, mais ils en veulent toujours, mais juste par amour, de posséder. Alléluia, mon Dieu, c'est terrible. Cet état de vivre, c'est une maladie. Pour moi, c'est une maladie. Alors qu'il y a des familles, des pauvres enfants qui sont dans la souffrance et qui en ont besoin. Encore une fois, le problème n'est pas l'argent, ni les biens matériels, mais notre attitude à leur égard. Si nous mettons notre confiance en nos richesses, ou sommes consumés par un désir insatiable de posséder plus, cela montre que nous ne rendons pas à Dieu la gloire et l'adoration qu'il mérite. Nous devons le servir par perdre notre temps à chercher à nous enrichir. Donc nous devons le servir, pas perdre notre temps à chercher à nous enrichir. Proverbe 23,4 nous dit « Ne t'épuise pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. » Alléluia. Refuse même d'y penser. Alléluia. Rendons grâce à Dieu chaque jour de ce que nous avons et sur notre table, notre travail. Dieu pourvoit à travers tout ça. Et que nous avons aussi un toit, que nous avons la possibilité de manger. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Même pas ça. Il y a des gens qui ont vraiment faim. Il y a des gens qui n'ont même pas de maison. Ils sont dans la rue. C'est terrible. C'est terrible. Et il y en a qui s'enrichissent et jamais ils aident quelqu'un. C'est terrible. Le désir de notre cœur doit être d'amasser des richesses au ciel, sans nous inquiéter de ce que nous mangerons et boirons et de quoi nous serons vêtus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Alléluia. Matthieu 6, 25 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas
en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Alléluia. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Alléluia. Au verset 24, il nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car oui, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Alléluia. Frères et sœurs, cet esprit de cupidité est un esprit très fort. Et il est à l'origine de tout le désastre, toute la destruction qui se trouve sur cette terre, les divisions même de famille, même de mariage, la division même entre frères et sœurs, parce qu'on avait lu. Il a demandé à Jésus de l'aider parce que son frère ne voulait pas partager l'héritage. Ça a dû certainement créer une grosse dispute et une grosse division. L'argent divise beaucoup de gens. Aujourd'hui, riches ou pauvres, je trouve que beaucoup de gens sont cupides. Même ceux qui n'héritent pas, même ceux qui n'ont rien, ils font tout pour que l'argent, ils le possèdent. Et de toutes sortes de manières. Je veux dire, par toutes sortes de chemins tortueux, ils cherchent à s'emparer de l'argent. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est vraiment quelque chose que ça me dégoûte. C'est toujours par intérêt. Avoir même des relations intimes, je veux dire relations amoureuses, soi-disant, entre femme et homme, juste pour que l'autre puisse s'emparer de l'héritage que l'autre a reçu, que ce soit la femme ou l'homme. Ils font semblant même d'aimer les gens pour pouvoir s'emparer de leur héritage. Mais c'est tellement, tellement dégoûtant. Mais c'est tellement pas possible d'imaginer un état d'esprit, un état d'âme de telle manière. Pour moi, c'est inimaginable. Attention, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, mais c'est inimaginable. C'est injuste, c'est tellement injuste de vouloir s'emparer de l'héritage de quelqu'un et lui faire semblant que tu l'aimes. Oh mon Dieu. Ou vouloir à tout prix, même se pourrir la vie, même se fatiguer toute une vie juste pour avoir. Oui, Dieu est pour qu'on aille l'argent. On vient de voir que l'argent n'est pas le problème, c'est pas le matériel qui est le problème. L'argent est nécessaire, soyons clairs, c'est nécessaire. On doit manger, on doit vivre, on doit s'habiller, on a des enfants, on a des loyers, on a des maisons, peut-être à crédit à payer, certains ont des voitures, c'est nécessaire. Le problème, c'est de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Le problème d'avoir toutes ces choses et faire ces choses avec la soif d'avoir plutôt plus à chaque fois que de vouloir de Dieu plus et encore et en plus. Seigneur Jésus, il nous a prévenus, si on boit de la source, de cette source-là, quelle qu'elle soit, que ce soit la cupidité, que ce soit le fait de vouloir toujours avoir l'attention de quelqu'un, de changer de relation amoureuse à chaque fois, parce qu'on est dépendant de ça, on a vraiment un manque d'amour et on veut chercher l'amour à tout prix, on veut chercher l'amour, on veut chercher à posséder quelque chose. Sans avoir Dieu d'abord dans le cœur, eh bien cette source-là, elle va grandir avec une plus grande soif encore pour pouvoir posséder tout l'argent, tout le matériel, mais jamais de Dieu. Alors que Jésus l'a dit, si tu bois de ma source, si tu bois de l'eau que je vais te donner, ces sources-là qui sont dans le monde, ils vont se éteindre. Il y aura plus, tu vas plus boire, tu auras plus soif de ces sources-là. Au contraire, Dieu va te satisfaire à tout point. Dieu te satisfera
dans tous les domaines de ta vie. L'argent, tu le verras plus comme un Dieu, tu le verras plus comme une grande nécessité à te casser la vie. Si tu n'as pas Dieu, tu auras compris combien Dieu est important dans ton cœur et la vie qui t'offre, la vie éternelle auprès de toi, le pardon de tes péchés. Et Dieu est bon, mes amis. Si au moins vous avez goûté à la présence de Dieu, Dieu est bon. Dieu est bon, marchons par la foi et non par la vue. Soyons patients. Quand Dieu va te donner, il va te donner. S'il te l'a promis, il va te le donner. Et la parole dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui espère en Dieu, qui n'a jamais vu qu'il devient mendiant et que ses enfants aussi ne deviennent pas mendiants. Mais au contraire, tu as la faveur de Dieu dans ta vie. Tu ne peux plus tomber dans une extrême pauvreté jusqu'à tel point à mourir de faim ou être mendiant. Dieu est celui qui enrichit. La parole dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Oh mon Dieu, quand Dieu prend place dans ta vie, les choses changent. Les choses changent dans ta vie. La Bible nous dit garde ton cœur plus qu'autre chose, car c'est de lui que coulent les trésors de la vie. Nous ne pouvons pas vivre notre vie en la gaspillant pour vivre, en vouloir toujours posséder. Est-ce que nous sommes vraiment créés pour naître, aller juste à l'école, apprendre des choses et commencer maintenant à travailler, commencer à faire n'importe quoi juste pour vivre, pour gagner des choses? Réveillons-nous. La vie n'est pas ça. Là, le but de la vie, le sens de notre vie, c'est pas ça. Nous avons été créés pour Dieu. Nous avons été créés par lui, pour lui donner gloire en toutes choses, pour l'adorer d'abord à lui. Le premier commandement, c'est adore ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et si on respecte ces deux commandements, la Bible dit que nous allons respecter tous les 10 commandements. Alléluia! Oh Dieu, tout commence par Dieu. La première source véritable, c'est Dieu. Et si Dieu n'est pas dans notre vie est un gâchis, frères et sœurs, est un gâchis. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'a pas Jésus dans notre cœur. Oh mon Dieu, Père éternel, je prie pour que quelqu'un aujourd'hui, tu le touches. La personne qui s'examine et qu'elle se dit, finalement, oui, j'ai laissé trop de place à ces désirs-là et je ne me suis pas du tout approchée de Dieu. Oh, mon ami, aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Mets-toi dans ta chambre, demande pardon à Dieu et demande-lui de t'aider pour que tu t'approches de lui, pour que tu te dépouilles de tous ces désirs mondains, que tu te dépouilles de toutes ces envies charnelles qui vont te mener au chemin de la perdition, car tu en es déjà. Tu es vivant, tu marches chaque jour plus près de la mort et avec la direction vers l'enfer pour la condamnation. Mais la Bible dit que maintenant il y a plus de condamnation pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui font leur vie selon sa volonté. Oh mon Dieu, le prix de ton âme a été acheté à un grand prix. Il y a un héritage qui t'attend, mais tu ne le connais pas. Toi, tu cherches vers un héritage qui n'est même pas le tien, que tout le monde peut te voler, mais il y a un héritage que Dieu promet. Si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur et Seigneur, si aujourd'hui tu reconnais tes péchés, tu les confesses, oh mon Dieu, tu confesses tes péchés devant Dieu et tu demandes pardon pour tes péchés seront pardonnés par le sang de Jésus, car le sang de Jésus est pur, il t'a racheté. Il y a une rançon qui t'attend. Oui, tu dois changer ta vie. Tu dois la remettre entre les mains de Dieu et la laver par le sang de Jésus. Et tu seras libre de tes péchés et plus proche que jamais avec Dieu. Et la vie éternelle t'est assurée. Commence à faire une vie nouvelle avec le Seigneur. Commence à t'approcher. Et demande-lui pardon pour tout. Demande-lui que tu puisses le connaître plus. Tu verras que tout le reste du monde ne t'intéressera plus. Toutes ces envies peut-être d'aller à gauche, à droite, de changer de partenaire, d'avoir l'envie toujours d'avoir, je sais pas, la méchanceté, la colère, la dépression, tout cela, c'est ça qui cause tous ces problèmes, c'est ce monde, c'est cette société qui pousse de plus en plus les gens à vivre dans le péché et jamais être satisfaits, jamais. Jusque même devenir malade à tel point que les gens attrapent des cancers, ils attrapent des
Oui, les gens attrapent des maladies, ils attrapent des cancers, des tumeurs, des problèmes cardiaques, des problèmes de la tension. Et tout ça pourquoi? Parce que l'être humain se bat pour quelque chose qui est inexistant même. Il l'emportera pas. Il l'emportera pas dans sa tombe. Mais Dieu est venu pour nous avertir de tout ça. Dieu est venu nous donner un espoir, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Oh mon Dieu. Je prie que quelqu'un aujourd'hui soit touché. Je prie que quelqu'un soit aujourd'hui touché par Dieu. Que quelqu'un laisse une chance à Dieu de lui montrer qu'il l'aime, que Dieu peut le délivrer, que Dieu lui réserve une place au ciel. Si aujourd'hui, il décide de changer de vie, si aujourd'hui dit j'en ai assez Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me délivres, j'ai besoin que tu mettes ta main dans ma vie, j'ai besoin que tu me transformes, que tu me libères, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de voir que tu es là, que tu existes, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un Dieu, oh Dieu, afin que je sache dans quel état je suis, ouvre mes yeux, viens à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Le Seigneur dit, viens à lui, donc encore tu peux, il se laisse trouver. Aujourd'hui, il se laisse trouver encore. Il y aura un temps où il reviendra, il ne se laissera plus trouver. Et ça sera trop tard pour toi. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas fait la réconciliation avec ton Créateur, si tu n'as pas fait de lui ton Dieu et ton Sauveur et ton Seigneur, tu seras dans la perdition, car il y a une condamnation pour le monde, pour l'ennemi, pour le diable, et tous ceux qui ont fait sa volonté. Ne sois pas de ceux qui font sa volonté, parce que nous avons tous péché, la parole dit, et que nous devons trouver notre Sauveur aujourd'hui. Nous devons nous réconcilier avec lui. Le Seigneur est venu pour réconcilier l'être humain avec son Créateur, afin que maintenant il ne soit pas juste une créature, mais enfant de Dieu. Oh mon Dieu, je prie que le Seigneur, je te prie Seigneur mon Dieu, touche les gens, ceux qui ont pris le temps de écouter, qu'il y a une nouvelle chose qui se passe, Seigneur, par ta grâce. Touche leur vie, allume une lampe aujourd'hui dans leur cœur, ouvre leurs yeux, et qu'ils te connaissent toi, qu'ils te connaissent toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de laisser un commentaire, sincèrement, et de me dire si vous avez été touché, si vous avez vraiment ressenti dans votre cœur l'appel de Dieu et que vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé. Car c'est ma prière et cela m'encouragerait de voir que l'être humain peut encore avancer. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message d'aujourd'hui. Merci Papa pour ce que tu fais. Seigneur mon Dieu, je suis qu'un instrument entre tes mains. Et je crois que tu as parlé à travers moi pour ceux qui vont t'écouter. Et touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Papa. Touche leur cœur. Oh mon Dieu, ton amour est grand. Et c'est pour cela que je le partage. Car je sais que tu peux aider beaucoup. Si seulement l'homme laisse son cœur être touché par Dieu. Laisse-toi toucher par Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, t'ouvre les yeux et transforme ta vie au nom tout puissant de Jésus. Amen.